j'appelle Sandrine Lorne et Jean-François Giraud. Sandrine Lorne est donc responsable de programme 1. Depuis peu, elle est directrice de la relation client et du marketing à la Caisse nationale, donc félicitations. Et puis Jean-François Giraud, je vais dire, c'est un Grenoblois, je tiens à le souligner. Oui. Et donc il travaille sur le programme 1, il travaille avec Sandrine Lorne, et donc il est très impliqué dans tous les outils de la relation client. Donc, merci. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Comme l'a dit M. Perrière, en fait, depuis 10 ans, je m'occupe de la digitalisation et du développement de la GRC multicanal, ce qui est quand même aussi difficile, même sur les données administratives dans l'assurance maladie, puisqu'on n'est pas initialement une start-up, et trouver des données et les afficher de manière digitale, c'était aussi compliqué. Et la Caisse de Grenoble, enfin, à l'époque de Grenoble et maintenant de l'Isère, travaille avec nous depuis 10 ans, puisqu'en fait, elle a mis à disposition de la CNAM des agents très haut niveau et qui nous teste l'ensemble de nos outils depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est Jean-François qui participe avec nous à ce programme. Voilà. Donc moi, je vais vous parler un focus sur le compte Amélie, donc qui est sur le web, donc c'est le compte personnel. Donc Amélie, c'est assurance maladie en ligne. Donc c'est un compte personnel sur amélie.fr qui est décliné sur le web, sur smartphone dans une application dédiée et sur tablette également en application dédiée. Souvent on a l'image d'Épinal que la sécurité sociale, voilà, c'est les accueils, voilà, le dossier qui ne suit pas, etc. Donc un monde poussiéreux et passéiste. Et en fait aujourd'hui, 80% des contacts qui sont faits par les assurés avec les assurances maladie se font de manière digitale. Donc aujourd'hui, 80% des contacts, des assurés, c'est en ligne, autonome, 24 heures sur 24, la nuit, le week-end, dans le métro, dans les transports, etc., sur leur smartphone. Donc voici un visuel du compte. Donc, également décliné voilà, sur application smartphone et sur tablette. Et on essaie d'avoir une expérience plus, par exemple, voilà, vous travaillez votre CEN, vous demandez votre CEN, d'habitude vous attendez plusieurs jours pour l'avoir, aujourd'hui vous la demandez sur le smartphone, à l'appareil, sur votre smartphone, vous pouvez voyager avec et vous êtes remboursé en Europe. Donc des visuels. Alors après, combien de comptes aujourd'hui? Nous c'est pas 37,5, mais c'est 29, avec l'adhésion explicite de l'assuré. C'est une démarche volontaire, nous ne sommes pas comme les impôts, nous n'imposons pas d'ouvrir un compte. Et donc c'est vraiment une démarche volontaire des personnes de créer un compte parce que, vous le voyez, on fait tout pour que ce soit simple, joli. C'est vrai que si on veut attirer, il faut que ça soit joli, que tout de suite on trouve l'information, quelques clics. Donc on fait beaucoup d'efforts pour simplifier les démarches et les rendre vraiment accessibles, attractives. Donc on a 30 millions de contacts par mois, ce qui explique les 80 millions, 12 millions de téléchargements, et quelque chose auquel on est très attaché, c'est la satisfaction. Donc aujourd'hui, si vous allez sur les stores, c'est la démocratie directe, tout le monde vous dit c'est nul ton appli, ou c'est super, bravo, etc., faudrait changer ça, etc. Donc aujourd'hui, sur les stores, on est à 4,5, donc ce qui est une note très importante, souvent. Donc l'appli de l'assurance maladie sort dans les applications les mieux notées par les utilisateurs en France. Donc, on est la première application et le premier site des services publics. Et quand on fait des enquêtes en ligne, on a plus de 90% de satisfaction. Moi, c'est un souci au quotidien de faire en sorte que ça soit utile et que ça réponde à des besoins. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui la richesse du compte, ce qui est quand même assez difficile, puisqu'en fait, on avait un système d'information très ancien. Donc, pour aller chercher une information, faire de la traçabilité d'une démarche ou télécharger par exemple une application, l'avoir en live comme ça, c'est quand même du boulot. Donc, on y travaille depuis 10 ans, mais voilà, on essaie de plus en plus de répondre aux grands besoins des assurés. Donc, les grands besoins, quand on dit un patient, lui, il est assuré et donc c'est remboursement. Plus vous êtes patient, plus vous fréquentez le compte Amélie. Et plus donc vous suivez l'ensemble de vos patients, vous pouvez renseigner toutes vos informations personnelles. On a aussi, nous, de plus en plus une offre en prévention qu'on peut beaucoup améliorer, puisqu'en fait, c'est encore beaucoup trop des PDF, de courriers, mais on y travaille pour faire des choses un peu plus interactives et en multimédia. Donc, l'ensemble des messages et puis les démarches. Je ne vais pas toutes les commenter, mais par exemple, déclaration du nouveau-né.
Aujourd'hui, quand vous déclarez un nouveau-né, vous allez à la mairie, vous recevez votre papier, ensuite vous allez à l'assurance maladie et vous dites, regardez, bon, j'ai un bébé né. Vous l'envoyez par courrier. Donc nous, on a fait déclaration nouveau-né sans papier. Puisqu'en fait, on s'est interfacé avec le système des mairies et on reconnaît la naissance du nouveau-né. C'est pour vous illustrer notre credo. On veut simplifier la démarche pour qu'en digital, ce soit plus simple, plus direct. Donc on essaie d'éviter la pièce justificative. Donc, par exemple, pendant des années, on m'a dit il faut dématérialiser la CMU-C en ligne. Et moi, je disais non. La personne qui est un petit peu en précarité, elle n'est pas vidéocodeur de l'assurance maladie, et de faire 20 pièces pour justifier de 12 mois glissants de revenus. Donc, bien, cette année, il y a une simplification administrative, donc on va le mettre en ligne et le présenter après. Donc, c'est ce qui va venir. Dans les exemples, voilà, ce qui va venir, peut-être ce qui vous intéresse. On travaille aujourd'hui au dépôt de la feuille de soins papier avec la photo. Aujourd'hui, c'est très dématérialisé grâce à la FSE, mais il reste quand même quelques feuilles de soins papier. Et bien, on va dire aux gens, vous pouvez prendre en photo votre feuille de soins et on va vous rembourser. Donc en fait, on essaie vraiment de simplifier au maximum. Dans nos grandes évolutions, donc c'est le lien avec le DMP. On travaille avec Yvon, donc pour qu'à partir du compte, on puisse aller tout de suite vers le site du DMP. Bon, il l'a dit ce matin, il réutilise aussi nos adresses e-mail validées personnelles. On travaille aussi à recueillir le consentement dans le compte pour échanger des données, notamment de sociétés en e-santé, pour venir enrichir le DMP. Voilà, je vous parlais de la CMU-C. Donc, pendant très longtemps, donc c'était 20 pièces, donc on a dit non. Cette année, il y a une évolution réglementaire qui fait qu'on n'aura que l'avis d'imposition à déposer pour demander une CMU-C. Donc, la première étape en fin d'année, ça sera de remplir en ligne votre demande, de simplifier au maximum, et de déposer en scanner donc, votre avis d'imposition. Et ce auquel on travaille aujourd'hui, c'est le principe de l'État plateforme, dont vous avez peut-être entendu parler, auquel on participe beaucoup en termes de fluidification de l'expérience utilisateur, c'est d'aller récupérer directement les données, mais avec le consentement de l'assuré, auprès d'homologues. Donc, l'avis d'imposition, c'est les impôts, donc DGFiP. Donc, on travaille aujourd'hui pour récolter en API de données, API de données, donc les données de revenus, donc des impôts. Donc, ce qui est vraiment, avec l'accord du patient, impliquera oui, je veux que vous interrogiez les impôts. Donc là, après, c'est ce qu'on fait avec nos collègues de la DINSIC, avec France Connect, auquel on participe beaucoup, puisqu'en fait, nous, on a réfléchi, donc l'expérience d'utilisateur dans le compte AMI, elle est déjà assez riche, on va encore beaucoup l'améliorer. Mais on s'est dit, les gens, ils téléchargent par exemple des applications de droit pour aller s'inscrire, préinscription en établissement de soins, pour adhérer à une complémentaire, etc., pour des mairies. On s'est dit, mais au lieu de télécharger une attestation de droit, il faut exposer nos données à d'autres et nous-mêmes récupérer les données des autres pour que l'expérience utilisateur, elle soit au-delà de celle de l'environnement de l'assurance maladie. C'est pour ça qu'on collabore très fortement au projet France Connect. Alors, France Connect, rapidement, donc, Sandrine vous l'a dit, on va au-delà de nos propres usages pour avoir un parcours utilisateur, un parcours patient, en ce qui nous concerne, intersite, interorganisme, et pour faciliter la vie des usagers. Alors pour ça, il y a un blocage, un verrou technologique qui est l'identité électronique, puisque chaque site internet doit redévelopper son login mot de passe et l'acquisition de ce qu'on appelle l'identité de la personne qui se connecte. France Connect, c'est un projet qui va permettre de fédérer les identités électroniques, de partager cette identité entre les différents sites et d'éviter de devoir vous reconnecter à chaque fois avec des logins mot de passe que vous avez entre-temps oubliés, et donc de réutiliser le même, celui que vous préférez, alors celui d'Amélie, hein, si vous êtes usager d'Amélie, ou celui des impôts, parce que les impôts aussi mettent à disposition, c'est un peu moins sexy. Il y a la Poste aussi qui a rejoint la Fédération d'identité. Voilà, mais généralement, le NIR, on s'en souvient bien, le numéro d'assurance maladie, on s'en souvient bien, donc on réutilise l'identité du compte Amélie pour aller faire une autre démarche, que ce soit aller consulter vos points de permis, aujourd'hui c'est en France Connect, que ce soit aller renouveler ou changer d'adresse sur votre carte
voilà, ou tout ce qui est des titres sécurisés sur France Connectée. Donc Amélie a 29 millions de comptes assurés, 29 millions d'identités électroniques qu'elle met à disposition de tout site France Connectée qui souhaite réutiliser cette identité pour se connecter à son site. On a des niveaux d'identité que je vais vous décrire un peu plus bas, puisque qui dit identité électronique dit quel est le niveau de sécurité, le degré d'acquisition de cette identité. Est-ce qu'on connaît très bien la personne derrière cette identité électronique. Une fois qu'on a cette fédération d'identité, au sein de cette fédération d'identité, on peut exposer des données, mettre à disposition des données, de manière, comme l'a dit Sandrine, à éviter de devoir avoir des ruptures en parcours utilisateur, de devoir télécharger des justifications, et donc d'avoir un parcours de bout en bout pour les utilisateurs. Comment ça marche? C'est très simple. Il faut d'abord que le site soit France Connectée, qu'il décide du niveau d'identité qu'il souhaite avoir au regard de la sécurité qu'il souhaite apporter au service. Si c'est un service simple de consultation ou une démarche simple sans risque réel, il peut avoir un niveau, ce qu'on appelle le niveau 1 au niveau européen d'identification. Plus la démarche est impliquante, consulter des données de santé c'est impliquant, et plus le niveau requis va devoir être élevé. Et France Connect est capable d'exposer différents fournisseurs d'identité en fonction du niveau requis. Ensuite, il faut mettre un bouton France Connect sur votre site. L'utilisateur clique sur le bouton France Connect, choisit un des fournisseurs d'identité. Alors aujourd'hui, il y en a 4, mais il y en a encore d'autres en préparation, évidemment. Les impôts ont été les premiers, ensuite Amélie, l'assurance maladie, il y a la Poste, et il y a Mobile Connect, c'est Orange, qui propose une identité également électronique. Quand il a cliqué sur le bouton, on choisit son fournisseur d'identité, il se retrouve sur la mire de connexion de fournisseurs d'identité qu'il a sélectionné. Donc, en l'occurrence, ici, il se retrouve sur le compte Amélie, il est chez nous. Il se logue comme s'il rentrait sur son compte Amélie, et derrière, il est redirigé par France Connect sur le site avec l'identité acquise. Au passage, France Connect effectue un certain nombre de contrôles pour s'assurer de l'unicité et de la véracité de l'information. C'est très simple, c'est en pleine expansion, et c'est un projet qui est un projet mené par l'État, et qui pour une fois n'est pas un projet pharaonique, c'est un projet frugal, un projet presque gardien, et qui est avancé pas à pas, avec des moyens relativement faibles, et qui n'a pas refait le monde, qui a simplement rendu les choses possibles. Et c'est un peu notre credo aussi à nous, c'est comment rendre les choses possibles de manière simple et avec le minimum d'investissement. Amélie propose aujourd'hui 2 niveaux d'identité électronique. Le niveau simple, c'est le login mot de passe tel que vous avez quand vous connectez sur le compte Amélie. C'est ce qu'on appelle le niveau 1 EIDAS, règlement européen qui identifie les niveaux d'identité. Et puis un deuxième niveau qu'on a mis en place, parce qu'on a eu des procédures un peu plus significantes, qui est le changement des coordonnées bancaires en ligne, et pour lequel on avait besoin de renforcer notre niveau de sécurité. Et là, il y a un deuxième facteur, un peu comme on vient de faire aujourd'hui. On va envoyer un code OTP, c'est-à-dire un code à usage unique, sur un deuxième facteur qui est l'adresse email et demain un SMS, pour que l'usager puisse avoir une réassurance de son identité. Le niveau 2 européen nécessite un niveau supérieur où le contrôle physique de la personne soit effectué. Donc là, c'est un peu plus compliqué techniquement. Et ça va être réservé à des usages quand même bien ciblés, puisque plus vous augmentez le niveau de sécurité, et plus vous dégradez l'expérience utilisateur, et moins la fluidité est possible. Donc il faut bien doser, et il faut avoir une réponse identitaire et sécuritaire adaptée aux besoins. Aujourd'hui, l'assurance maladie travaille sur un niveau 2 qui sera porté par la carte vitale électronique. La e-carte vitale. À partir du moment où vous avez une fédération d'identité, vous avez une fluidité du parcours utilisateur, vous pouvez mettre à disposition des données et sur recueil du consentement de la personne pour aller récupérer ces données, vous pouvez directement avoir l'information sans avoir besoin de rupture d'information et de devoir télécharger des attestations. En ce qui nous concerne, nous, c'est des attestations de droit. On a ciblé ce premier besoin. C'est plusieurs millions d'attestations de droit aujourd'hui par an qui sont téléchargées, qui sont imprimées. On n'a pas encore fait le tour de pourquoi on a besoin autant d'attestations de droit, on n'a pas toujours compris. Néanmoins, comme c'est un usage qui semble être assez important, on a choisi d'exposer ces données-là en forme d'API au sein du dispositif France Connect. Et puis on va mettre cette API sur la table et on verra bien s'il y a des usages et réellement qui se profilent. On en a identifié 2 aujourd'hui. Au niveau des établissements de soins, c'est tout ce qui va concerner la préadmission hospitalière, donc tous les dispositifs qui vont permettre
permettre aux établissements de préparer le séjour hospitalier, sans que la personne soit obligée de se déplacer en accueil, aller prendre un ticket, faire la queue, on a parlé des temps utilisateurs, mais celle-là est assez redoutable, attendre plusieurs moments avant de remplir son dossier administratif, tout ça, ça peut être fait en ligne. Il ne restera plus que le jour où la personne va aller faire son séjour, à faire l'identito-vigilance au moment où la personne rentre pour s'assurer que c'est bien elle. Deuxième cas d'usage qu'on a identifié, les complémentaires santé sont également très consommatrices d'attestation de droit, que ce soit pour la première adhésion ou pour le renouvellement. Et là encore, on va mettre à disposition des informations qui vont permettre de rendre ça automatique en ligne, sans que l'assuré n'ait besoin d'aller envoyer un courrier, télécharger une attestation. Il y a certainement d'autres usages, d'autres données qu'on va pouvoir ouvrir. L'intérêt, c'est qu'on va commencer à mettre ça en place et puis on verra bien.